Bonjour Ravie Aude. de t'avoir à nos côtés dans ce podcast de l'école des femmes Tirès inspirantes. Comment tu vas, Edwige? Eh bien, ça va très bien. Merci de m'accueillir à l'occasion de cette petite séance bilan quelque part par rapport au coaching que j'ai effectué avec vous. Voilà. Ouais. Ok. Eh bien, on est ravis. Alors, du coup, là, on va commencer par le podcast, par ta vision des femmes, ce que tu vois des femmes en multiples facettes, mais surtout, bah, peut-être explique-nous qui tu es, d'où tu viens, et qu'on puisse voir quelle femme aux multiples facettes tu es. Alors, donc moi, je m'appelle Edwige, j'ai 46 ans bientôt, dans quelques semaines. Je suis maman de trois enfants qui ont 9, 11 et 17 ans. Je suis juriste dans la promotion immobilière. Voilà. Quoi dire d'autre sur moi? Je suis quelqu'un de très dynamique. En règle générale, j'ai toujours énormément d'idées et je suis quelqu'un qui travaille énormément, qui ne s'arrête jamais et qui a toujours beaucoup de projets en tête, avec plus ou moins de difficultés à les mettre en œuvre. Mais du coup, l'intégration avec cette communauté des femmes inspirantes m'a permis de trouver les outils en fait pour justement passer cette étape où il y a le rêve et puis derrière il y a la réalité. Voilà. Mhm. D'accord. Ok. Et alors, Edwige, si je te dis femme tiresse inspirante du quotidien, comment ça résonne en toi? Euh, alors, ça résonne énormément en moi de la manière suivante, c'est quand j'entends femme inspirante-S du quotidien, je sais pas pourquoi, je pense tout de suite à femme héroïne du quotidien. Mhm. Voilà. Parce que, en fait, on se rend compte aujourd'hui que ben, les femmes, elles sont sur tous les fronts, à tout niveau, que ça soit au niveau pro qu'au niveau perso. Et elles ont, à mon avis, besoin d'un certain degré d'inspiration pour ne pas lâcher prise et pouvoir eh ben, mener de front toutes ces situations, tous ces projets. Hmm. Ok. Donc, ces femmes sont des héroïnes, hein. C'est ça. Ouais, héroïne du quotidien. D'ailleurs, j'ai toujours ça sur mon bureau. C'est pour ça aussi que j'y pense. C'est quelqu'un qui me l'avait offert. Alors, je ne sais pas si ça sera à l'endroit, mais c'est un petit cadre que l'on m'avait offert quand j'ai quitté mon précédent emploi. Et une de mes jeunes collègues m'avait offert ce petit cadre en me disant, en fait, c'est toi. Et je crois que personne ne m'avait dit ça, en fait. Que ben, par rapport à tout ce que je menais, et ben, j'étais une héroïne. Hmm. Voilà. Et oui, bah oui, alors ça c'est certain. Elle a visé juste, elle a vraiment visé juste. Et, euh, et effectivement, donc quand on parle de chacune, puisque nous, en tout cas, Ida est dans l'école, euh, chacune en fait est unique. Chaque femme est unique avec ses facettes, donc ses multiples facettes. Et cette proposition qui est Femme-S inspirante aux multiples facettes, c'est vraiment parce que chacune incarne ce qu'elle est à travers toutes ses facettes. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie finalement de déployer toutes ces facettes? Parce que tu dis, moi, je suis une héroïne, je suis une femme de projet. Mais qu'est-ce que ça signifie de déployer toutes ces facettes en réalité? Ben, c'est pouvoir être soi déjà. Parce que en fonction des situations, en fonction du contexte, je pense on a tendance juste à montrer une seule de nos facettes. Par exemple, voilà, au travail, on est d'une manière et on se conforte.
en fait au cadre et à la vision que les autres ont de nous par rapport. Je vais m'expliquer par rapport à ce que j'ai parce que peut-être que c'est pas très clair. En fait, par exemple, moi je suis juriste. Donc les juristes, c'est droit dans ses bottes, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. C'est des gens qui sont potentiellement ennuyeux et puis en plus qui font pas preuve de créativité, qui sont un peu bornés. Le droit, c'est ça et on ne peut pas y déroger. Sauf qu'en fait, alors je suis juriste, mais alors voilà, le cadre juridique est important pour moi, mais en fait, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très créatif, je suis quelqu'un voilà qui aime danser, qui aime chanter. Et au départ, quand j'ai commencé à exercer mon métier de juriste en entreprise, je m'étais conformée à l'image en fait qu'on avait véhiculée tout au long des années d'études et puis souvent voilà les différentes interactions que j'ai pu avoir avec des confrères ou des consoeurs. Et en fait voilà c'était ça, ils étaient droits, ils étaient vraiment tous sur le même modèle. Sauf que ben moi j'ai essayé d'être comme ça et en fait ça n'a pas marché. Et ça m'a mise en difficulté dans l'exercice de ma profession. Et puis Mm. également par rapport à moi personnellement, puisqu'il y avait quelque part une perte d'identité. Ouais. Voilà. Donc, alors, j'ai cette facette de droiture par rapport à ma profession, etc. Mais sais aussi faire preuve voilà, de flexibilité, de créativité dans mon travail pour justement offrir à mon entreprise bah, ces facettes qui ne détectent pas forcément au départ. Mm. Tu n'es Voilà. pas une juriste. C'est pas, tu es juriste, mais tu n'es Oui. pas une juriste et tu es pas caractérisée que par ça, en fait. Non, non, non. Tout à fait. Mm. Voilà. Donc là, c'est l'exemple par rapport au côté pro, mais par exemple, au côté perso, le statut de maman, la maman, voilà, c'est pareil, il y a un certain cadre. Quand on a le premier enfant, on veut vraiment tout bien faire, surtout par rapport au regard des autres. Et on oublie en fait, quelque part, quel enfant on a été en fait. Et ça, les enfants ont tendance à vous le réapprendre, à condition qu'on y soit à l'écoute. Mais au final, la maman, il n'y a pas un rôle de maman, il y a le rôle de la maman que, bah, voilà, que l'on est vraiment par rapport à son histoire. Et moi, j'ai compris ça notamment avec ma fille aînée, et où j'ai rencontré un certain nombre de difficultés. Et aujourd'hui, ça va très bien, mais j'ai compris, j'ai réussi à me souvenir quel enfant j'étais et quelles étaient mes pensées à son âge. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée à comprendre qui elle était, à comprendre qui j'étais aussi et à quel rôle de maman je voulais, par rapport à quel rôle de maman je voulais agir en fait, et pas le rôle de maman conditionné. Donc ce rôle de maman un peu funky, voilà, bah, qui donne le cadre évidemment, mais je voulais pas me conformer à des règles et à ce qu'on attend de l'extérieur et socialement d'une maman. Je suis la maman que je dois être avec mes enfants. Voilà. Alors, ce que tu expliques, en fait, Edwige, enfin, je rebondis en fait sur ce que tu dis, j'essaie de voir si je suis au bon endroit. C'est qu'une femme aux multiples facettes, bon, bah, ça, c'est dans tous les domaines de la vie, et que en fait, on déborde du cadre. On n'est pas dans un cadre, c'est en fait aller sortir de ces dogmes, de ces cadres qu'on nous impose en étant soi-même, mais pas que dans un domaine. Je suis pas juste une juriste, en fait, je suis Edwige avec maman, professionnelle, amie, femme, voilà, tout ça. Mais toi, en tout cas, comment ça se déploie chez toi, c'est ton besoin de pas être, on pourrait être avec plusieurs facettes, mais toutes bien carrées comme ça. Voilà, Toi, tu as besoin. pas stigmatiser et puis surtout bah, s'autoriser à être soi en fait. Mm. Et je pense que à partir du moment où on s'autorise à être soi et comment dire à se libérer du regard des autres qui en soi ne nous regardent peut-être même pas, mais de ce que les autres pourraient penser, et ben là en fait tout est parti en fait. Là on s'autorise vraiment à montrer toute cette boule à facettes et à la faire tourner en fait. Parce qu'en fonction des contextes, on montre qu'une facette. Et là, en fait, bah, c'est comme la disco, voilà. Et ben moi, ma boule à facettes, elle tourne. Voilà. Mm.
Et je suis ce J'adore. que je suis et je m'autorise à être. Et puis, bah, si ça plaît pas, bah, c'est pas grave. Mais je veux plus, aujourd'hui, je veux plus me forcer à être quelqu'un d'autre et à me conformer à ce que les autres attendent de moi. Je veux être, je veux être vraiment en accord avec moi-même. Et Ok, c'est pas simple de faire ça. non. Non, alors du coup, intéressant parce que comment en fait ça a été possible pour toi et pourquoi est-ce que c'est pas simple? Alors, je pense que c'est les événements de la vie aussi, quand on n'a pas, je ne dis pas que c'est une question de maturité, mais je pense que quand même aussi, face à certains événements de la vie, à un moment, on est prêt en fait à voir en fait les différentes voies que la vie nous propose et à se dire, bah maintenant, voilà, déjà, je vais choisir. Déjà, faire un choix, ça, je crois que pour moi, en fait, ça a été faire un choix de vie il y a 6 ou 7 ans. Ça a été l'une de mes premières révolutions en tant que femme. J'avais 40 ans. Hmm. À 40 ans, en fait, la vie a fait que j'ai dû faire un choix familial, conjugal. Et je me suis dit, bah voilà, là, la vie, elle te propose deux pistes. Laquelle tu prends? Tu restes ou tu pars? Et alors, je reste, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Où je pars, je ne sais pas, mais au moins j'aurais pris cette décision-là et je ne subirai plus. En fait, j'ai décidé de partir. Et là, en fait, ça a été l'énorme boom de ma vie. Et sans ça, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui où j'en suis. Voilà. Donc, c'est une prise de décision déjà à la base, avec de la peur forcément, mais on sait qu'il faut y aller, quoi. Donc, même si on a peur, eh ben, on y va. Donc ouais, c'est se choisir en fait, c'est ça que tu nous dis. Ouais, c'est choisir pour la première fois de ma vie. C'est un petit reste, c'est se choisir aussi. Et il y a un commencement, donc une première fois dans sa vie. C'est Mm. ça. Et C'est des mots après, forts que tu utilises, hein. Héroïne, révolution de ma vie. oui, mais parce que c'est exactement ça. Ça, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Et à partir de là où il y a eu ce choix, Mm. je suis inarrêtable en fait. Alors, c'est pas linéaire, hein. Enfin, comme j'aime bien le dire parce que ça me fait sourire et c'est exactement ça. Et c'est pas de moi. En fait, la vie, c'est pas ça, hein. La vie, c'est comme ça, c'est sinusoïdal parce que si c'est comme ça veut dire que tu es mort. Donc voilà. Donc oui, il y a eu cette espèce d'impulsion euh, où j'ai fait des choix, où j'y suis allée. Donc, j'ai changé de contexte familial, j'ai déménagé, j'ai fait ma première acquisition foncière, j'ai changé de travail, j'ai changé d'apparence. Ça a été une espèce de transformation assez impressionnante. Et puis, bah, forcément, au fur et à mesure, ça s'est calmé. Et après, voilà, il y a eu des petites baisses de forme, mais quelque part, il y a toujours, est toujours resté cette envie d'avancer parce qu'il il y avait cette sensation que j'avais perçue depuis le départ, hein, quand j'ai fait mes changements, qui m'ont permis de me souvenir quel bien ça faisait en fait de choisir et d'aller de l'avant. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu, tu es une femme libre? Ouais. Mm. Ah Mais ouais, je vois le sourire sur toi je élargi. fais ce que je veux, je décide. Alors, forcément, il y a les contraintes du quotidien, etc. J'ai 3 enfants, donc je compose, etc. Mais souvent, je me fais la réflexion quand je rentre chez moi du travail ou ça et que je suis en voiture et que je vois ma résidence, etc. Et je me dis, punaise, elle est bien ma vie et puis c'est moi qui décide. Voilà, c'est moi qui suis aux En commandes. manette. Mm. Et ça, c'est waouh. Et j'en reviens toujours pas en fait. Et quand j'essaye de regarder un petit peu en arrière et de me dire, ah, tout ce que j'ai fait, ça me donne le vertige par moment. C'est moi qui fais tout ça. Mm. Et qu'est-ce que ça t'amène à dépasser cette sensation de liberté, cette sensation de... En fait, tu m'as dit, moi, quand je commence, je suis plus arrêtable, quoi. Je suis inarrêtable. Et ben c'est
le fait je sais même pas, la sensation, c'est comme si c'était rentré dans la normalité, en fait. C'est plus quelque chose d'exceptionnel. Tu Même si pourrais pas revenir en arrière. oui, oui, voilà. C'est comme si je savoure mes réussites, etc. Mais en fait, ça fait partie de moi maintenant. Voilà, j'ai des projets, j'avance, je grimpe, je redescends, je remonte. Enfin, voilà quoi. Je reste pas immobile à subir les choses. Hmm. Voilà. Et alors toi, tu es comme ça, tu fais partie d'une communauté de femmes qui sont comme ça. Je pense que tu choisis aussi des gens qui te correspondent autour de toi. Euh, et qu'est-ce que tu penses de cette situation qu'on vit aujourd'hui? Alors, on s'est intéressé à la loi Rixin, on a fait quand même pas mal de choses autour de la femme. On pourrait se dire qu'on est plutôt bien loti en France et qu'ailleurs c'est pire. Mais finalement, si on est bien loti, pourquoi on en arrive à des lois Rixin? Pourquoi on en arrive à des commissions égalité à l'Assemblée nationale? Pourquoi il y a des plans de lutte contre les violences faites aux femmes qui sont mis en place toutes les semaines? Qu'est-ce que tu en penses de ce contexte? Parce que toi, tu nous décris une femme qui se, qui se frotte même pas à ce monde-là, finalement, parce que inarrêtable, parce qu'elle a compris, elle a choisi. Mais qu'est-ce qu'il en est, en fait, des femmes en général dans ce contexte? Alors, c'est quelque chose qui me fait peur en fait. Parce que je me dis que notre situation, même si voilà, il y a des progrès et des avancées par rapport à notre place, ça reste très, très fragile. Et encore une fois, on prend une place dans des organisations, dans des modèles qui ont été conçus sur le modèle masculin. Et en fait, ça nous demande encore à nous des efforts d'adaptation, en fait. Et je sais que ça, quelque part, c'est très fragilisant. C'est comme si, voilà, on nous incluait dans le système parce que, en fait, ouais, il n'y a pas le choix, quoi. Et ça me plaît pas et ça me fait peur, en fait, pour les générations à venir. Après, pour échanger avec ma fille voilà, qui a 17 ans bientôt et qui est vraiment, qui s'intéresse vraiment à tous ces sujets-là, euh, parce que par rapport à ses études, etc. Et puis je pense qu'elle a la place de la femme, c'est important pour elle. Bon, après, Ah voilà, bon, je pense que avec j'ai... une maman comme toi, j'aurais eu un doute. Et je pense que la génération, en fait, sa génération, va pouvoir, justement, peut-être uniformiser ce modèle, qui est un modèle qui a été fait pour les hommes et qui soit aussi fait pour les femmes et qu'on ne soit pas obligé de s'adapter, en fait, à ce modèle masculin. Donc, tu penses que les générations qui vont suivre vont être des femmes tiresses aux multiples facettes? Ouais, je le pense sincèrement parce que nous, on fait déjà un énorme travail. On leur pose les bases en fait. Mm. Et c'est pas une génération qui a envie de se laisser faire. C'est pas une génération qui est, euh, qui est en mode mouton en fait. Mm. En tous les cas, pour un peu écouter voilà, tous les petits groupes un peu qui défilent à la maison, je me rends compte que les filles, voilà, elles sont bien présentes, elles n'ont pas l'intention de se laisser faire et elles veulent faire avancer les choses. Mm. Formidable. Ouais, Et ben oui, ben presque. Tu vois, moi, j'avais même envie de te dire, ben, je suis assez comme toi. Moi, je suis inquiète sur des trucs, mais je suis plutôt optimiste. Et bon, moi, mon fils, il est un peu plus petit que ta grande. Mais des fois, je me dis, tu vois, aussi d'inclure les hommes, c'est intéressant, les hommes-s. oui. Et je me dis qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que mon fils, bon, alors, on parle pas de stéréotypes de genre, mais il y a des fois, même moi, tu sais, sans faire exprès, je dis, ah, là, tu vois, ta copine, tu sais, je la sens pas trop faire ce truc-là, je sais pas pourquoi, bon, peut-être plus par rapport à la personnalité. Il me dit, bah non, si elle a envie, elle est capable. Il n'y a pas de raison que ce soit les garçons, soit les filles. C'est juste une question d'envie, maman. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est la chose le plus difficile, en fait, c'est de décider d'y aller. Après, le reste, comme je dis, c'est une question d'organisation. Ouais, c'est de la logistique.
Mm. Ouais, c'est ça. Et quand on a des multiples facettes, normalement, c'est pas mal. Ça aide. Ah bah ça aide, hein. Ça aide, ça aide. Bon, alors, juste sur la confidence, mes enfants m'appellent maman MacGyver. Ah, mais je le savais. C'est extraordinaire. Alors là, la panoplie des mots qu'on aura retenus, héroïne pour introduire, révolution pour expliquer l'apport et MacGyver pour conclure. Euh, Ouais. j'ai envie de dire, c'est magnifique. C'est beau parce que tu ne me dis pas, il m'appelle Wonder Woman, tu vois, celle qui va tout. Alors, MacGyver, c'est qu'elle a une boîte à outils et qu'elle, tu vois. c'est que en fait, MacGyver, elle s'adapte. Même si elle sait pas, eh ben, elle va se débrouiller pour savoir et puis elle va y arriver, quoi. Elle va se Et trouver des solutions. elle va trouver des solutions. Et effectivement, c'est vrai que j'ai longtemps, alors avant, il y a quelques années, de révolutionner ma vie, je m'étais vraiment conditionnée en étant Wonder Woman. Donc voilà, maman qui gère tout, les activités, la maison parfaite, tout parfait, etc., pour me conformer. Et en fait, Wonder Woman, ça me convient pas, en fait. Moi, je veux être moi, je veux pas être parfaite. Je veux être moi. Voilà. Je suis pas parfaite. Voilà, il y a des choses où je gère un peu moins bien, mais en attendant, je baisse jamais les bras. Bravo. Voilà. Je ressens vraiment quand tu parles quelque chose d'aligné, d'extrêmement sincère, authentique. Moi, je veux être moi. Et tu m'as Oui, dit, bah, les enfants, ils nous apprennent des choses. Ben, ouais, en fait, quand on vient au monde et qu'on est, on a envie d'être soi, on n'a pas envie d'être contraint et tu le respires. Enfin, vraiment, ce que tu nous exposes sur les femmes qui restent, ton avis et puis ce que tu incarnes et ce que tu déploies au quotidien, bah, tu le respires et je suis ravie. Je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi. Edwige, un grand, grand merci à toi d'avoir participé à ce Et podcast des femmes inspirantes. c'était un plaisir partagé et ça me tenait à cœur en fait de déposer voilà, toutes ces choses, toute cette énergie que j'espère qu'il sera communicative sur tous ces sujets. Un grand, grand merci à toi. À très bientôt. Au Au revoir. revoir,